Si vous regardez souvent des vidéos d'édit et que vous aimeriez vous aussi commencer l'édit, vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer quels paramètres utiliser, quelles touches utiliser, comment installer et utiliser le nouveau logiciel pour Quadbind et comment faire si vous êtes console, comment trouver les maps edit de la commu et enfin où publier vos runs. Juste avant de commencer, si vous avez des questions ou si vous voulez juste échanger avec d'autres éditeurs, je vous recommande fortement de rejoindre le serveur Discord de la commu edit où vous trouverez en plus des ressources, des maps, du contenu et les dernières infos. Bref, rendez-vous dans le premier onglet graphisme. Pour le mode d'affichage, je vous recommande plein écran si vous voulez vraiment maximiser les performances. Personnellement, je préfère rester en plein écran fenêtré car ça m'évite d'avoir un écran noir à chaque fois que je veux changer de fenêtre. Désactivez la synchronisation verticale, mettez vos FPS en illimité et encore une fois pour le mode de rendu ça dépendra de votre PC. Si vous tenez les 200-300 FPS en mode DirectX 12, vous pouvez rester dans ce mode, sinon je vous recommande vraiment le mode performance. Scrollez vers le bas, à cet endroit là les paramètres seront un peu différents si vous avez choisi le mode performance. Mettez juste tout au minimum et ça fera l'affaire. Pour distance d'affichage, vous pouvez ceci dit pousser en moyen ou en loin, ce qui changera la texture des builds. En mode performance, vous avez directement une option appelée géométrie et vous pouvez choisir entre faible et élevé. Personnellement, je préfère me mettre en distance d'affichage loin car ça ajoute aussi l'animation des nœuds de papillon et je trouve ça bien plus beau comme ça. Affichez vos FPS si vous le voulez et mettez la latence Nvidia Reflex en 8 plus boost si vous avez une carte graphique Nvidia. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet jouabilité. Ici, la plupart des paramètres dépendent de vos préférences et ne changeront pas grand chose pour l'édit. Les deux catégories qui vont nous intéresser seront construction et montage. Désactivez la construction simple si c'est pas déjà fait, réinitialisez la structure choisie en non et construction turbo en oui. Dans montage, désactivez la modification simple si c'est pas déjà fait non plus. Ici, vous devrez peut-être relancer votre jeu si vous ne voyez pas le paramètre, confirmez automatiquement les modifications. Dès que vous voyez le paramètre, sélectionnez modifier. Pourquoi ne pas mettre ce paramètre en les deux? Tout simplement car activer la confirmation automatique pour les resets vous empêchera de faire certains moves en map edit, comme par exemple retourner des cônes pour vous boost ou encore faire des sleazy, ce qui n'est pas très grave si vous commencez, mais ce sera vraiment un désavantage plus tard, alors commencez avec de bonnes bases. Dans l'onglet souris et clavier, le paramètre le plus important sera votre sensibilité. Personnellement, je suis à 1.1% pour 12 800 dpi, soit à 8.8 pour 1600 dpi. C'est une sensi très élevée par rapport à la majorité des joueurs, mais plutôt dans la moyenne si on compare aux autres éditeurs. En edit, c'est bien d'avoir une sensi plutôt élevée. Plus votre sensi sera élevée, plus vous serez libre dans vos mouvements et ça vous facilitera des exercices comme les layers par exemple. Le principal désavantage des sensi très élevés, c'est que ce sera plus difficile d'être aigu. Mais les sensi basses ont aussi un autre désavantage, c'est que vous ressentirez de la fatigue plus rapidement sur des longues sessions. On arrive aux touches et je préfère le préciser directement, mais il n'y a pas de touche parfaite et je vous déconseille de changer toutes vos touches d'un coup. Vous pouvez en changer quelques-unes si vous voulez, mais gardez en tête que vous allez déjà devoir changer toutes vos touches d'édit. La plupart des touches peuvent être configurées un peu comme vous voulez, mais voici les priorités à respecter au maximum. Ayez votre touche de cône, sol et pioche sur 3 doigts différents. Ça vous permettra plus tard de pouvoir vous boost cône plus efficacement et aussi de poser des sols dans les sleazy. Ayez également votre escalier et votre sol sur 2 doigts différents, ça facilitera les 90 et ce sera quasiment indispensable plus tard pour faire des vertical boosts. Dernière chose, et ça vous devrez le faire quoi qu'il arrive si vous passez Quadbind. Libérez 3 touches proches de votre bouton avancé. 1, 2, 3 est généralement la meilleure option car c'est très proche, intuitif et c'est généralement juste remplacer des touches d'armes, ce qui n'est pas très important en edit. Vous pouvez alternativement utiliser ERT ou FGH pour votre Quadbind. Pour ce qui est des touches d'édit et donc le plus important, voici comment vous devrez les configurer. Pour les joueurs PC qui utiliseront le Quadbind via un logiciel, je vous montrerai juste après. Mais pour ce qui est des settings dans le jeu, voici ce qu'il faut mettre. Mettez clic droit pour edit et molette haut ou bas pour reset selon vos préférences. Clic gauche pour sélectionner. Dans réinitialiser la modif et non la structure, mettez d'abord votre touche pour reset sans confirmer, ce qui vous permettra de retourner les cônes. Personnellement, j'utilise clic molette car je trouve ça beaucoup plus simple au niveau du timing avec mes 3 doigts sur la souris. Mais je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette touche ou ne peuvent tout simplement pas l'utiliser à cause de leur souris. Dans ce cas-là, utilisez soit un bouton sur votre souris, soit une touche de votre clavier. Bref, à côté de ça, mettez la molette utilisée juste au-dessus. Pour les joueurs console, vous devrez jouer triple bind. C'est comme du Quadbind mais sans la 3ème touche pour confirmer, ce qui est un peu moins efficace mais toujours mieux que du single bind. Vous mettrez donc clic droit pour edit, pareil, puis la première touche de votre triple. Personnellement, j'utilise 1, 2, 3 pour Quadbind, donc mon triple sera juste 1, 2. Je mets donc 1. Dans sélectionner la modif, mettez clic gauche et la 2ème touche de votre triple. Dans mon cas, 2. Dans réinitialiser la modif, mettez uniquement la touche vous permettant de retourner les cônes. Comme j'ai expliqué juste avant, je mets clic molette. Dans réinitialiser la construit, mettez votre touche pour reset la construit en une seule touche. Molette bas pour moi, mais sachez que vous pouvez aussi mettre n'importe quelle autre touche de votre clavier par exemple. Ça fonctionnera quand même vu que ce bind reset la construit instantanément. Les joueurs PC peuvent aussi utiliser cette option en plus ou à la place du reset molette. Pour triple bind, je recommanderais quand même plus d'utiliser ER à la place de 1-2, tout simplement car vous pourrez avancer avec votre annulaire tout en utilisant votre triple bind. Avec ça, votre triple bind sera déjà prêt et vous pourrez l'utiliser directement. Pour le Quadbind, il faudra passer par un logiciel de remap et je vous montre ça juste après. Une question qui revient assez souvent, c'est maintenant que j'utilise clic droit pour edit, je mets quoi pour viser? Eh bien la réponse est assez simple, peu importe. En edit, viser n'est pas un bouton très important et même en game, peu importe le bouton, ça ne vous donnera pas un très grand désavantage tant que le bouton est plutôt accessible. Ce que je vous conseille, c'est soit de mettre clic molette, soit un bouton sur le côté de votre souris, soit une touche sur votre clavier facile d'accès. Du coup, pour le logiciel de Quadbind, je sais que beaucoup l'attendaient. Déjà, il faut savoir que c'est un tout nouveau logiciel 100% gratuit et super simple d'utilisation que j'ai conçu exprès pour la commu. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le Quadbind, en gros, c'est une technique d'édit qui rajoute 3 touches sur votre clavier et qui permet d'éditer plus rapidement.
facilement. J'ai déjà fait un tuto complet sur comment l'utiliser, je vous renvoie donc vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Skippez juste la partie config du Quadbind qui est outdated, je vais vous montrer comment faire ça ici. Tous les autres conseils sont bons à prendre, mais je vous conseille quand même de bien vous habituer au clic droit si c'est nouveau pour vous avant de passer Quadbind. Pour download le logiciel, rendez-vous sur le GitHub qui se trouve dans le salon ressources dans le Discord de la commu Edit ou dans la description. Assurez-vous de le download depuis les releases et non depuis le bouton vert Download Zip. Si vous venez du lien Discord, vous devriez déjà être dans Release. Maintenant, cliquez sur ces 3 fichiers là un par un, ça devrait les download automatiquement. Assurez-vous que les 3 fichiers sont bien dans le même dossier. Exécutez maintenant le fichier .bat, ça devrait vous demander les permadmin. Acceptez, l'installation devrait se lancer. Une fois l'installation terminée, il faudra redémarrer votre PC avant de pouvoir exécuter le .exe. Gardez en tête que le logiciel Quadbind est nouveau et qu'il y aura peut-être des mises à jour dans le futur pour corriger des bugs ou améliorer le logiciel. Tout ce que vous aurez à faire pour le mettre à jour sera de redownload la nouvelle version du .exe. Vous n'aurez pas besoin de réinstaller Interception avec le .bat. Exécutez ensuite le .exe. Windows vous mettra peut-être un pop-up car c'est un logiciel provenant d'internet et non reconnu par votre PC. Cliquez sur informations complémentaires puis exécutez quand même. Une fois le logiciel lancé, vous pourrez définir votre Quadbind à votre guise directement ici. Vous aurez également l'option quintuple bind. Le quintuple bind est aussi appelé C-bind. En gros, c'est un deuxième Quadbind sur votre clavier utile pour le spam d'edit sans aim. Je vous recommande de l'activer, je trouve ça largement plus pratique que le Quadbind pour les descentes de sol par exemple. Dans l'onglet Autre remap, comme son nom l'indique, vous pourrez configurer d'autres remaps si vous le souhaitez. Rendez-vous ensuite dans Paramètres et cochez les 3 cases du haut. Vous pouvez maintenant fermer le logiciel, il devrait rester ouvert dans la barre des tâches et se lancer automatiquement au démarrage de votre PC. Je vous le redis, mais n'hésitez pas à aller voir mon ancien tuto pour Quadbind si c'est vraiment nouveau pour vous, ça vous aidera vraiment. Maintenant que toute la partie config est terminée, vous vous demandez peut-être sur quelle map jouer ou encore comment trouver les maps. Et bien déjà, il y a un salon dédié dans notre Discord avec les maps les plus appréciées de la commu. Et vous pouvez aussi les retrouver en consultant directement les profils des créateurs de la commu. Recherchez NixOP pour mon profil ou encore Niwu, Speedy45, XRM ou Azer. Vous trouverez beaucoup de maps variées, des maps practice complètes pour vous entraîner pour vos runs. En tout cas, n'hésitez pas à mettre les maps en favoris, les recommander et suivre les créateurs, ça apporte énormément de soutien et permet de donner plus de visibilité à la commu. Maintenant, vous vous demandez peut-être où publier vos runs. Évidemment, vous pouvez les poster sur YouTube et TikTok, mais vous pouvez aussi les envoyer sur le Discord de la commu si vous voulez des retours de gens qui s'y connaissent. Enfin, je vous recommande de les poster sur speedrun.com pour valider vos temps et débloquer les rôles associés sur le Discord. Sur speedrun.com, vous retrouverez les classements de la Bousie et la Montgrale. Pour le moment, il n'y a que ces 2 maps, mais on pourra peut-être en ajouter d'autres dans le futur si on voit qu'elles sont beaucoup jouées. Sachez que vous pouvez aussi poster des levels si vous battez votre meilleur temps sur une étape sur la Bousie Practice par exemple. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à demander directement sur le Discord de la commu. Je compte faire d'autres tutos dans le futur, notamment un guide sur la Bousie pour faire son premier 7 minutes, donc pensez à liker et à vous abonner pour ne pas la rater. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne journée à vous et bonne chance pour vos runs.